L'univers est un lieu d'une beauté impossible et d'une horreur inimaginable. Et tapis dans ses recoins les plus sombres se cachent les prédateurs ultimes, les trous noirs. Non pas de lointains joyaux étincelants, mais des mastodontes cosmiques à la gravité si écrasante qu'ils dévorent la lumière elle-même. Maintenant, penchez-vous, car je m'apprête à vous murmurer un secret qui brisera votre sentiment de sécurité. Et si notre fragile bille bleue, la Terre, se trouvait non seulement à proximité de l'un de ces monstres, mais sous son emprise inéluctable, et si, en cet instant même, la trame de l'espace-temps qui nous entoure était étirée, tordue et déformée par une gueule invisible et insatiable qui nous attrape lentement, silencieusement, pourriez-vous survivre ne serait-ce qu'un instant à l'ombre d'un tel destructeur? Bon, vous avez évité l'étreinte immédiate et ardente. Pour l'instant. La Terre se retrouve enfermée dans une orbite stable, telle une boule captive cosmique encerclant un monstre dont elle ne pourra jamais vraiment échapper. De loin, elle paraît normale. Le Soleil, un minuscule point lumineux au loin, vous réchauffe encore la peau. La Lune, toujours à l'affût des marées. Mais le trou noir, ce léviathan silencieux et vorace, a déjà commencé à déformer la réalité, non pas avec un fracas, mais avec un murmure insidieux et rampant. C'est ici que commence la véritable horreur. Le premier indice de notre situation cosmique n'est pas une explosion de radiation ni un raz-de-marée, c'est le temps lui-même. La vérité brutale d'Einstein nous dit que la gravité ne se contente pas d'attirer, elle entraîne le temps. Près de cet abîme gravitationnel, chaque seconde pour vous s'étirerait, s'allongerait, se déformerait. Imaginez votre vie se déroulant au ralenti cosmique. Une seule respiration pourrait vous sembler durer 1 heure. Un battement de cœur, un solo de batterie résonnant dans l'éternité. Votre café du matin, infusé à une vitesse glaciale, refroidirait avant même que vous ne le souleviez. Hors de votre bulle déformée, l'univers défilerait en hurlant. Des décennies, des siècles, des millénaires défileraient en ce qui, pour vous, n'était que de simples instants. Amis, familles, des civilisations entières sur Terre vivraient, vieilliraient et mourraient en un clin d'œil. Pendant ce temps, vous seriez piégé dans une ambre temporelle, regardant le cosmos s'accélérer vers un futur méconnaissable. Il ne s'agit pas seulement de survie, il s'agit d'existence. Devenir un fossile vivant, un fantôme piégé dans un monde mourant et en décélération complètement coupé du fleuve du temps. Le trou noir ne se contenterait pas de vous tuer. Il volerait votre avenir 1 seconde à la fois d'une lenteur angoissante. Et ceci, mes amis, n'est que le début de son tourment cosmique. Mais le trou noir, c'est un chasseur patient. Sa véritable arme n'est pas seulement la gravité, c'est la matière qu'elle dévore. Imaginez un tourbillon cosmique, un maelstrom de gaz et de poussière, arraché à des étoiles et des planètes malchanceuses, le tout tourbillonnant vers l'intérieur à des vitesses folles. Ce n'est pas un léger tourbillon cosmique, c'est le disque d'accrétion. Un hachoir à viande céleste où la friction enflamme la matière à des températures plus élevées que le noyau de n'importe quelle étoile. On parle de millions, voire de milliards de degrés. Et si la Terre dérive trop près du bord de cet enfer, la survie devient une cruelle plaisanterie. La première chose qui disparaît n'est pas votre corps, c'est votre atmosphère. La force pure et annihilante des rayons X et gamma émis par ce disque surchauffé arracherait notre bouclier protecteur en quelques instants. Le ciel ne deviendrait pas simplement noir, il s'enflammerait. L'air que vous respirez s'ioniserait, puis s'évaporerait dans l'espace, vous exposant à un déluge de radiation mortelle qui ferait passer 1000 bombes nucléaires pour des lucioles. Votre peau, vos yeux, vos cellules mêmes s'incinéreraient instantanément. Vous n'auriez pas le temps de crier, ni même de ressentir la douleur. Vos molécules, autrefois méticuleusement arrangées en tissus vivants, seraient déchirées, dispersées, leurs liens brisés par le bombardement cosmique. Les océans, notre force vitale, se transformeraient en vapeur surchauffée, puis se dissiperaient dans le vide. Les montagnes luiseraient, puis fondraient, leurs fondations rocheuses vaporisées par la tempête de feu implacable et invisible. Ce n'est pas une mort lente et atroce. C'est une oblitération cosmique immédiate et totale. Vous ne survivriez pas à quelques minutes. Vous ne survivriez pas à quelques secondes. Vous seriez réduit à une bouffée de gaz ionisé, un fantôme fugace dans le vent cosmique en quelques millisecondes. Le trou noir ne remarquerait même pas votre passage.
vous ne seriez qu'un murmure dans son rugissement galactique. L'univers, dans son infinie indifférence, se contenterait de récupérer vos atomes, les dispersant dans le chaos primordial d'où ils sont issus. Si vous trouvez cette horreur cosmique aussi hallucinante que moi, si vous voulez continuer à démêler ces scénarios impossibles et contempler l'abîme de ce qui pourrait être, alors faites une faveur à l'univers. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Rejoignez-moi pour poursuivre notre terrifiant voyage au cœur des mystères cosmiques. Vous avez donc survécu à la distorsion temporelle, esquivé l'enfer radiatif du disque d'accrétion. Ne vous laissez pas aller, le trou noir continue d'attirer, sans relâche. Et à mesure que vous vous rapprochez, une nouvelle forme d'horreur, bien plus intime, commence à se dévoiler. C'est là que le monstre commence à jouer avec sa nourriture. Imaginez-vous étiré, pas juste un petit bout, comme un élastique, mais étiré en un fil incroyablement long et incroyablement fin. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la spaghettifaction, la torture caractéristique du trou noir. La raison? La gravité n'est pas uniforme. La partie de vous la plus proche du trou noir ressent une attraction bien plus forte que la partie la plus éloignée. Cette force différentielle, la force de marée, devient si extrême, si écrasante, qu'elle vous déchire, atome par atome. D'abord, vos pieds, s'ils étaient plus proches, ressentiraient une traction insupportable, les éloignant de votre tête. Vos os, plus résistants que l'acier, se briseraient comme des brindilles. Vos muscles, vos ligaments, chaque tendon et chaque fibre se contracteraient, se déchireraient et se sépareraient. Vous ne vous briseriez pas simplement, vous vous déferiez. Votre corps s'allongerait, s'étirant de plus en plus jusqu'à ce que vous cessiez d'être une forme cohérente. Mais cela ne s'arrêterait pas là. À mesure que votre corps deviendrait un fil de matière humaine, les forces s'intensifieraient, déchirant les molécules qui vous composent. Les liaisons reliant le carbone à l'hydrogène, l'oxygène à l'azote se briseraient. Vos atomes eux-mêmes seraient alors allongés, déformés. Leurs nuages d'électrons s'étaleraient et se déchireraient. Vous seriez un véritable flux de particules subatomiques, une nouille cosmique s'étirant à l'infini. Le plus terrifiant, ce ne serait pas instantané. Pour un objet de la masse de la Terre, s'il tombait dans un trou noir supermassif, du genre de ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la spaghettification pourrait se produire avant même que vous n'atteigniez l'horizon des événements. Vous seriez étiré jusqu'à l'oubli, tout en étant techniquement capable de vous échapper si vous étiez plus rapide que la lumière. Mais ce n'est pas le cas. L'étirement se poursuivrait donc inexorablement jusqu'à ce que votre essence même, votre information quantique, ne devienne qu'un fil infiniment fin, l'écho cosmique d'une vie qui a existé. Le trou noir ne se contente pas d'écraser, il défait. Il vous transforme en un fantôme de force fondamentale, dansant au bord de l'abîme ultime. Vous avez été étiré, déchiqueté, défait. Vos atomes, autrefois partie intégrante d'un être vivant, ne sont plus qu'un simple flux de particules. Mais la gueule du trou noir est insatiable et le voyage n'est pas terminé. Vous approchez de l'horizon des événements, cette fameuse frontière, le point de non-retour. Ce n'est pas un mur physique, c'est un seuil cosmique, une ligne mathématique dans la trame de l'espace-temps. Franchissez-le, et même la lumière elle-même, la chose la plus rapide de l'univers, est piégée. Pour toujours. Que se passe-t-il au-delà de ce voile? C'est là que notre compréhension s'effondre, que les lois de la physique telles que nous les connaissons commencent à crier leur protestation. Pour un observateur extérieur, observant votre descente finale et angoissante, vous sembleriez ralentir, vous figer à l'horizon des événements, vous décalant vers le rouge jusqu'à l'oubli, votre lumière mettant un temps infini à l'atteindre. Vous deviendriez une image spectrale, un fantôme éternel scintillant au bord du vide. Mais pour vous, la victime en chute libre, le temps continuerait normalement. Vous ne percevriez aucun ralentissement. L'horizon des événements ne serait qu'une autre région de l'espace-temps, certes soumise à une attraction impossible et terrifiante. Vous le traverseriez simplement. Et alors, tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité cesserait de s'appliquer. À l'intérieur du trou noir, les rôles de l'espace et du temps s'inversent. Ce qui était autrefois la direction du temps devient une dimension spatiale, et ce qui était des dimensions spatiales devient temporel. Vous ne pouvez plus vous déplacer librement dans ce qui était autrefois l'espace. Vous êtes inexorablement attiré vers la singularité, le point ultime de la densité infinie.
c'est un peu comme être sur une cascade où le courant est si fort que, quelle que soit la façon dont on nage, on se dirige toujours vers le courant. Sauf qu'ici, l'aval n'est pas seulement un lieu, c'est un avenir auquel on ne peut échapper. La singularité elle-même. Un point où la gravité est infinie, la densité est infinie, et où le concept même de taille ou de volume perd tout son sens. Nos équations s'effondrent. Certaines théories suggèrent un effacement complet, un écrasement final dans le néant. D'autres, beaucoup plus spéculatives, évoquent un étrange nouveau commencement. La singularité pourrait-elle être un portail vers un autre univers, une renaissance cosmique où vos particules non formées, et peut-être la structure même de l'espace-temps, seraient recyclées dans un nouveau cosmos? Un trou blanc, faisant irruption dans un bébé univers peut-être? On ne sait pas. L'horizon des événements est une barrière absolue, un miroir sans teint. Aucune information, aucun signal, aucun cri ne peut jamais s'échapper au-delà de ce point. Quoi qu'il se passe à l'intérieur, quelle que soit l'étrange réalité qui se dévoile, tout cela reste à jamais caché, enfermé dans un isolement cosmique ultime. Si vous surviviez à la spaghettification, vous voyageriez vers une fin inconnaissable, une destination finale où les règles de l'existence seraient réécrites et où le concept même de vous perdrait tout simplement tout sens. Le trou noir n'est pas seulement un destructeur, c'est un gardien de secrets cosmiques, enfermant à jamais la vérité ultime de son intérieur. Et vous, mon ami, seriez piégé dans son mystère le plus profond et le plus terrifiant. Nous nous trouvons donc au bord du précipice de l'inconnaissable. Que vous soyez étiré en spaghettis cosmiques, vaporisé par un brasier ou prisonnier de la mélasse implacable du temps, le trou noir n'offre pas de fin douce. C'est l'affirmation ultime de l'univers sur l'insignifiance, un déchiqueteur cosmique qui dévore non seulement la matière, mais aussi l'espace, le temps et même le concept même d'existence. Mais voici le paradoxe, ce sont précisément ces terrifiants léviathans cosmiques qui nous poussent aux confins de la compréhension. Ils nous forcent à affronter la fragilité de notre existence, la flexibilité hallucinante de la réalité et la profonde et belle audace de la vie elle-même. Nous, êtres fragiles sur un minuscule point bleu, osons scruter ces abysses et nous demander « et si ?» Nous cartographions l'invisible, mesurons l'incommensurable et rêvons d'échapper à l'inévitable. Le trou noir, dans sa puissance silencieuse et terrifiante, nous rappelle que notre univers est bien plus étrange, bien plus brutal et infiniment plus impressionnant que nous ne pourrons jamais pleinement l'appréhender. Il nous rappelle que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant de notre existence est un miracle sur fond de forces cosmiques inimaginables. Et le frisson de la traque, la quête incessante de ces secrets, même s'ils révèlent notre fin ultime, est ce qui nous rend véritablement humains. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lirai tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.